Musk est un humoriste très moderne, il fait des vidéos sur internet, donc pour découvrir son travail, une seule adresse, youtube.com, voilà. Alex Vizorek, qui lui est un peu plus old school, il fait des chroniques en radio, donc pour retrouver tout son travail, une seule adresse, 3615 France Inter. Voilà, oui. Ça explique aussi pourquoi Pierre a beaucoup de succès avec des femmes plus jeunes que lui, faut le dire. C'est vrai. D'ailleurs, ma sœur t'embrasse. Ah bah c'est gentil, parce que je te dis, s'il pouvait se passer un truc avec ta sœur, moi ça me dérangerait pas. Oui, ça va, oui. Et Alex, lui, préfère les femmes plus âgées. Hein. Voilà. Madame se réveille. Ouais, c'est mon genre. D'ailleurs, ma mère te passe le bonjour. Ah, super. Et ta grand-mère a rien dit? Non, parce que je vais être honnête avec toi, s'il pouvait se passer quelque chose avec ta grand-mère... Alex, ma grand-mère est morte. Eh ben c'est mieux, c'est les femmes plus calmes. Non, pardon, oui, allez pas pour ça. On a un sujet important aujourd'hui parce qu'on doit répondre à la question suivante. Peut-on rire de tout en couple? Ah, alors évidemment, d'abord, il faut savoir pourquoi on se met en couple. Alors, chez les femmes, on le voit tout de suite, 50% c'est pour rire avec la personne qu'elle aime, c'est très très beau. Alors, évidemment, à 16% c'est pour parler de ses problèmes sans devoir payer quelqu'un. Exactement. Évidemment. Alors, à 14%, c'est pour avoir un enfant sans devoir payer quelqu'un. Sinon, vous êtes Angelina Jolie. Alors, on a aussi, pour se faire expliquer les règles du hors-jeu, à 6%. 6%. Alors que seulement à 3% pour comprendre les règles du hors-jeu. C'est-à-dire qu'on perd une femme sur deux, là. Une sur deux. C'est la statistique, c'est la moyenne. Et évidemment, vous en doutez bien, à 10% pour le sexe. D'accord, Alex, mais il manque 1% dans ton graphique, regardez bien. Oui, c'est parce que c'est une femme qui a fait le graphique, et pour tout ce qui est calcul, et... Mais oui. D'accord, ouais. Et vous savez que j'ai raison, oh là là. Si on regarde l'inverse maintenant, pourquoi l'homme se met en couple? Alors là, c'est beaucoup plus simple. À 5% pour rire avec la personne qu'il aime, et à 98% pour le sexe. Bien, ça fait 103%. Ouais, mais là, c'est un homme qui a fait le graphique. Et tu sais, quand un homme parle de sexe, il a toujours tendance à en rajouter un petit peu. Voilà, c'est ça. Évidemment. Mais le problème réside, je pense, dans l'idée que les hommes et les femmes ne rient pas des mêmes choses. Exactement. Si on regarde bien l'échelle de l'humour, on voit que les femmes aiment bien les blagues intelligentes, réfléchies, posées, alors que l'homme va rire surtout, vraiment surtout, du bruit du prout. C'est global. C'est marrant, mais bon, alors tiens, on va attaquer le dossier. Le rire et la séduction, moi je trouve c'est très difficile de faire des vannes dans la séduction. Voilà. Pas tout le temps. Moi, par exemple, j'ai essayé une fois, j'ai croisé une fille dans la rue, sur un banc, comme ça, je suis allé la voir. J'ai fait la blague un peu classique, tu sais, ton père a trouvé toutes les étoiles du ciel pour les mettre dans tes yeux. Elle a trouvé ça ringard. Elle a rigolé, ça a marché. Alors ça c'est incroyable parce que j'ai fait exactement la même chose. La fille sur le banc, je lui dis ton père a piqué toutes les étoiles du ciel pour les mettre dans tes yeux et ça n'a pas marché. Bah oui, mais là, ça marche pas. Ah oui, maintenant je vois. Ouais, bah pas elle. Oui, ah oui, mais pas elle, évidemment. Non, mais tu peux pas, franchement, tout te permettre aussi sur certains sujets. Hein. Par exemple, le poids. Hein. Ouh, le poids. Peut-on rire du poids en couple? Alors évidemment, l'homme a pas mal d'humour. Hein, quand la fille lui fait une blague, notamment s'il a pris un peu de brioche, ça l'amuse. Par exemple, après les fêtes, il peut rire. Ou s'il commande un dessert, les profiteroles, ça amuse l'homme. Voilà. Hein. Alors qu'à l'inverse, envers la femme, l'homme ne peut se permettre des blagues sur le poids de la femme que dans un seul cas. Un seul cas. Notez bien, messieurs, le seul cas, c'est jamais. Voilà, jamais. C'est noté. Le seul cas. Autre problématique, j'ai envie de dire, peut-on rire en cas de précocité sexuelle chez l'homme? Là, il y a plusieurs cas. Par exemple, si ça arrive une fois, voilà, les deux peuvent se marrer, c'est plutôt mignon, il n'y a pas de souci. Si ça arrive de temps en temps, l'homme déjà va moins se marrer, la femme peut continuer à le prendre à la légère. Pour le détendre, on va dire ça. Et si ça arrive tout le temps, plus personne va se marrer, plus personne. Sauf le voisin. Parce que c'est là que la femme va aller se terminer, bien évidemment. Oui, ça c'est... D'ailleurs, tant qu'on parle de ça, j'ai fait une petite étude sur l'infidélité. J'ai posé aux gens, aux hommes du public, la question, les hommes peuvent-ils rire de l'infidélité avec leur conjointe? Et on s'est rendu compte que 6 hommes sur 10 ce soir avouent qu'ils peuvent en rire avec leur conjointe car ils n'ont rien à se reprocher. Chapeau. Alors que les 4 autres avouent qu'ils n'aiment pas beaucoup cette partie du sketch.
Mais sachez qu'on peut rire de l'infidélité, mais si c'est pas avec une autre femme. Moi, vous savez, j'aime bien les articles de presse véridiques. Alors j'ai trouvé celui-ci. Voilà, elle surprend son mari en train de violer leur chihuahua. Alors je sais pas si vous êtes triste pour la femme ou pour le chien, du coup. Ah mais Alex, faut pas le juger cet homme. Non, on va pas le juger parce que j'ai mieux, je crois. Ivre, il fait l'amour à une boîte aux lettres. Franchement, Alex, une belle boîte aux lettres. C'est vrai, une belle boîte aux lettres, on peut pas dire non. Mais le grand gagnant est ici, je pense, surpris en train de faire l'amour à une voiture. Et on le voit, il est dans le pot d'échappement. Mais oui, excusez-moi, Ouais. mais je sais pas, j'ai Ouais. jamais fait. Mais en tout cas, voilà, sachez que c'est arrivé en Thaïlande. Donc il y a quand même un gars qui a été jusqu'en Thaïlande pour choisir de s'envoyer une bagnole. Attends, Alex, c'est vraiment un vice qui existe en vrai? Oui, il faut savoir que ça existe, c'est rare, mais quand on est attiré sexuellement par une voiture, ça s'appelle de la mécanophilie. Voilà, D'accord. c'est vrai. Hein. Bah maintenant que tu le dis, moi j'ai une Mini, je la trouve plutôt mignonne, tu vois. Oui, et ben attention, ça c'est différent. Si c'est une Mini, c'est de la pédomécanophilie. Attention. C'est vrai. Moi, par exemple, j'ai une Lada, c'est de la géronto-mécanophilie, bien évidemment. Alors, je propose qu'on attaque le dernier sujet, évidemment. Le dernier sujet, rire et rupture. Parce que moi, ça me fait pas beaucoup rire, la rupture. Alors moi je le prends plutôt à légère parce qu'en général quand je me fais larguer, c'est un peu en lâche, c'est par SMS. Ça m'est arrivé plusieurs fois, je voulais vous montrer. Il y a une fille avec qui je suis resté assez longtemps, j'ai été encore avec elle le jour où elle m'a écrit je crois que tu vas passer la nuit chez moi. Donc moi un peu chaud, je réponds ah oui, pourquoi ça? Parce que t'as vraiment beaucoup d'affaires à récupérer. Donc déjà, premier largage, assez violent. C'est drôle, pourtant. Oui. Il y a une autre fille, pareil, ça faisait longtemps que j'étais avec elle et j'étais encore avec. Le jour où elle m'a écrit, je pense qu'il faut qu'on arrête de se voir. Donc là, moi je décide de plus me laisser faire. Je lui dis, attends, ça fait quand même 2 ans qu'on est ensemble, tu me dis ça par SMS. Et là, elle s'excuse. C'est classe. Voilà, chapeau. Erreur de destinataire. La violence à l'établir. Voilà, pour conclure, je pense qu'on pourrait finir sur une phrase de ma grand-mère Ah, une citation. qui disait une partie de rigolade avec son conjoint, c'est bien beau, mais rien ne vaut une bonne partie de jambes en l'air. Ah, excuse-moi, Ouais. tu connais l'adresse du cimetière de ta grand-mère? Parce que ça m'intéresse. Merci. Merci, Andrew.